La parole est à Madame Hélène Conway-Mouret. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les trois propositions de loi qui sont soumises à notre examen illustrent la volonté exprimée par le Gouvernement de simplifier et moderniser les procédures administratives. Plus de clarté, les contrôles et les recours mieux définis, l'inscription facilitée et la nouvelle réalité du monde dans lequel la mobilité est l'affaire de tous, enfin prise en compte. Un sursaut était nécessaire. Scrutin après scrutin, nous assistons à une progression inexorable du taux d'abstention. C'est la vie démocratique de notre pays qui est menacée. Ainsi, le taux d'abstention en France progresse, quelle que soit l'élection. Il était de près de 20% lors de l'élection présidentielle de 2012. Il atteignait 50% lors du premier tour des élections régionales en décembre dernier. Ces chiffres s'entendent comme un taux d'abstention sur l'ensemble des inscrits. Il se rapporte donc aux 45 millions de Français inscrits sur les listes électorales. Il convient d'ailleurs de rappeler ici que si l'inscription est obligatoire, comme en dispose l'article L9 de notre code électoral, aucune sanction n'est néanmoins prévue pour les non-inscrits. Or, ces derniers sont au nombre de 3 millions qui ne peuvent ou refusent d'exercer leur droit de vote. J'ajoute que sur ces 45 millions, on dénombre 6,5 millions de Français inscrits dans un bureau de vote qui ne correspond plus à leur lieu de résidence actuel. Ainsi, en 2007 comme en 2012, entre 20 000 et 25 000 citoyens inscrits sur les listes électorales consulaires qui étaient rentrés en France n'ont pas pu voter au motif qu'ils étaient inscrits comme votants à l'étranger sur la liste d'émargement de leur commune. L'éloignement des Français du processus électoral que nous déplorons unanimement ne s'explique pas seulement par un désintérêt pour la cause publique, mais aussi pour des raisons techniques qu'il nous appartient de résoudre. Je me félicite donc que ces textes s'emploient à encourager la participation électorale des citoyens. C'est une réforme qui va dans le bon sens, puisqu'elle facilite les conditions d'accès au scrutin. Je ne reviendrai pas dans le détail sur les modifications déjà présentées par les collègues qui m'ont précédée. Mon propos complétera celui de mon collègue Jean-Yves Leconte. Je souhaite à présent, comme l'a fait Christophe-André Frassa, saisir l'occasion de notre discussion pour évoquer le lien très particulier qu'entretient la communauté française résidant hors de France avec la Nation. Les Français vivant à l'étranger sont en effet, eux aussi, directement concernés par les textes que nous étudions ce soir. À l'heure actuelle, 1,7 million de Français à l'étranger sont inscrits au registre auprès de nos consulats. Ils effectuent souvent cette démarche dès leur arrivée dans leur pays de résidence, ce qui démontre leur volonté de ne pas couper le lien avec la France, ou s'inscrivent parfois après plusieurs années pour le retrouver. L'inscription au registre entraîne l'inscription automatique sur les listes électorales consulaires qui leur permet de prendre part aux élections nationales françaises et d'élire depuis 2008 leurs députés et depuis 2014 leurs représentants de proximité, les conseillers consulaires. Nos compatriotes vivant à l'étranger sont en effet très attachés à la possibilité qui leur est offerte de pouvoir continuer à exercer leur citoyenneté malgré l'éloignement géographique. Le droit de vote est pour eux un moyen de demeurer inclus dans la communauté nationale. Il marque ainsi pour certains leur appartenance et pour d'autres simplement leur attachement à la France. Dans un sondage effectué par l'Ipsos en 2015, 90% déclaraient que cela était important pour eux et très important pour 59%. Cette citoyenneté qu'exprime le droit de vote a cependant trouvé à l'étranger à s'enrichir d'une nouvelle représentation. En 2013, la réforme de la représentation politique des Français de l'étranger que j'ai conduite a en effet permis la création de conseils consulaires. 442 conseillers consulaires élus au suffrage universel direct pour 6 ans jouent un rôle essentiel dans la représentation politique locale de nos communautés. Ils sont également des représentants de notre diplomatie d'influence par les relations qu'ils entretiennent avec les autorités locales et, comme tout élu, ils sont avant tout au service de nos concitoyens. Ils participent à la mise en place des politiques publiques, ils contribuent aussi à ce que l'action de la France soit mieux comprise, mieux relayée auprès des opinions publiques. En un mot, ils repoussent nos frontières et font vivre la démocratie de proximité.
La création de cette représentation politique s'est aussi accompagnée d'efforts importants de la part de la direction des Français de l'étranger afin de pallier le déficit de participation lié à l'éloignement géographique des personnes des bureaux de vote, l'absence de propagande électorale et parfois le choix d'une immersion totale de nos ressortissants dans le pays de résidence. La multiplication des bureaux de vote et l'introduction du vote électronique pour les législatives et les élections consulaires ont enrayé la chute graduelle de participation enregistrée au fil des scrutins. La connaissance de la liste électorale 30 jours avant sera, je pense, un vrai défi pour la DFAE. L'inscription est facilitée depuis quelques jours par un accès à ces données personnelles en ligne. J'en profite pour souligner la grande qualité du travail de simplification et de dématérialisation engagé par le Gouvernement et j'en profite pour saluer votre action personnelle, Madame la Ministre. La représentation politique des Français établis hors de France satisfait donc à un double principe de proximité et de représentativité qui contribuera, je l'espère, dans les années à venir, à faire progresser le taux de participation à l'ensemble des scrutins auxquels les Français de l'étranger prennent part. Je l'affirme encore aujourd'hui, mes chers collègues, les Français de l'étranger sont des Français à part entière. Ils n'ont pas plus, mais pas moins de droits que les Français de l'Hexagone. Il convient donc de les faire bénéficier des mêmes modalités électorales et je ne doute pas que nos débats nous permettent d'améliorer encore les textes qui nous sont soumis. Pour ma part, je les soutiendrai et je vous remercie. Merci, Madame Conway-Mouret.